Même pendant la grossesse, il était toujours agité dans le ventre, si bien que je ne parvenais même pas à dormir. Mais pour bagarrer, non. Il ne bagarrait jamais. Oui. Et il ne voulait jamais voir quelqu'un en train de taper sur l'autre. Le parcours de Francis, il est compliqué. Hein. C'est le parcours des migrants avec beaucoup d'embûches. Rentrer dans une cage et affronter quelqu'un, c'est bénin par rapport à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pu endurer. Il n'y a aucun endroit auquel je me sens en sécurité au monde plus que dans une cage. Je suis chez moi. S'il n'y a pas d'incident de parcours, Francis pourrait écrire l'histoire du MMA à jamais. Là, nous sommes à Batié, dans l'ouest du Cameroun. C'est ici que j'ai grandi. Je suis né d'une famille très pauvre. On a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite. Et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. Après le divorce de mes parents, je voulais être avocat parce que je voyais à quel point les honoraires les coûtaient cher au tribunal. Avant ça, j'étais très bon en maths et du coup, j'ai trouvé une passion dans l'architecture parce que je comprenais très vite les choses, comment ça se passait, le dessin du bâtiment, les plans et tout ça. Et faute de moyens, j'ai laissé les études. J'ai abandonné l'école. Ouais, on peut descendre ici. Longer un peu comme ça, comme ça. La première fois, je suis monté sans regarder derrière. Et quand je me suis retourné, j'ai lâché la baramie. J'étais en panique. Quelques années plus tard, je suis devenu un expert de la baramie. Quand nous étions à la carrière en train de travailler, bon, à lui seul, il remplaçait 2 ou 3 personnes. À chaque minute, il ne pouvait pas rester comme ça là, sans être en train de travailler. Toujours en train de travailler, toujours en train de chercher à bien faire. Ça, c'est la partie la plus technique. Il y en a qui ont laissé la vie. On a creusé en haut et ça arrive ici, il y a ceux qui extraient. Il peut être tiens, c'est là. Bon, bon, hein. Non, c'est un cœur. Bon, bon, quand même, quand la tête est en train. T'as bien été en train de m'intra. Au bout d'un moment, j'en avais marre de cette vie. Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Déjà, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils ici. Et moi, ça me faisait peur. Surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité. Et ça me faisait paniquer. Je ne pouvais pas.
Voilà ma motivation pour partir. On dirait que j'ai eu raison. Champion, là-bas, là-bas. Gambe champion, gambe champion, gambe champion. Champion. Oh, la star de Hollywood. Ça nous fait plaisir quand il revient. C'est la joie pour tout le monde. Je me suis retrouvé ici quand j'ai laissé bâtir. On chargeait et déchargeait les camions, on portait les sacs, les ballots comme vous voyez derrière. Les ballots, c'est la friperie des habits. Les plus petits ballots font 55 kilos. Il y en a 100 kilos et voire même plus. Ah, comment? Ah, yeah. Oh. On s'amusait à essayer des trucs, à jouer avec les ballots. Chacun faisait ses démonstrations. Pour tout hein? Ah bon? Donc, elle amène entre. Je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. J'avais un rêve qui était au fond de moi de devenir champion de boxe, de faire la boxe. J'aimais la boxe. À 22 ans, commencer la boxe, c'était perdu d'avance. Surtout que j'étais déjà un poids lourd qui n'avait jamais fait du sport dans sa vie. Les gens ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Le jour où j'ai mis les gants pour la première fois, les mecs en face de moi, ils étaient très rapides. J'arrivais pas à les toucher, ils me touchaient quand ils voulaient. J'ai compris que c'était pas gagné. Lors de mon premier combat, c'était difficile aussi. Parce que je me suis fait toucher au premier round. Il y a eu un clic dans ma tête. J'ai pris les choses en main. Tellement j'étais agressif que l'arbitre a dû arrêter le match. Mais il était évident que je devais quitter le Cameroun, aller autre part ailleurs où j'aurais plus de chances dans la boxe. Je me trompais peut-être, mais j'avais envie d'essayer. Quand je suis arrivé à Paris, je dormais dans la rue, j'étais tout seul, j'avais pratiquement pas d'argent, j'avais à peine 100 €. Il y avait des gens qui disaient « Oh, ça va être difficile, ta situation de dormir dans la rue. » Moi, je me disais « Mais de quoi ils parlent ?» Moi, j'étais content. Ceux que je rencontrais, ils me disaient « Tu risques d'être déçu. La France, c'est pas aussi le paradis tel que tu t'imagines. » J'ai dit « Mais je veux pas le paradis. Le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi, j'aurais créé. Et croyez-moi, je vais créer mon paradis. » Il est tout à fait le migrant lambda qui arrive sur la capitale avec aucun repère dans l'espace, aucun maillage familial et donc il est livré à vivre dans des conditions indignes. On a pu l'aider, nous, comme on pouvait au sein de l'association et lui, en contrepartie, il a joué vraiment le rôle d'un bénévole. Il a été au départ dans la production des repas et très rapidement, vu le physique qu'il a, on lui a proposé de venir ici nous aider à accueillir correctement les personnes en difficulté. J'étais au cours de boxe, je crois que c'était un lundi ou un mercredi.
Et puis, donc, il y a la personne qui s'occupe de l'accueil qui me dit, bah, écoute Didier, il y a un gars qui est venu 2-3 fois. Un gars assez impressionnant, qui souhaiterait faire de la boxe et tout. Ce serait bien que tu puisses le voir, il est là aujourd'hui. Et bah, là, j'ai rencontré Francis. Il m'explique un petit peu son parcours et que son rêve, c'est de faire la boxe anglaise et de devenir professionnel. Et donc Rabat, le prof de boxe, on discute avec le propriétaire de la salle, donc Manu. Ils ont accepté que Francis vienne s'entraîner gracieusement avec nous. Et dès qu'il m'a appelé le jeudi pour me dire « ouais, c'est bon, tu peux venir t'entraîner », je suis allé à Go Sport. Le premier magasin que je connaissais, c'était à côté du parking, donc je squattais. Tout était cher et j'avais pas assez d'argent. J'ai pris le nécessaire, je suis allé avec. Même les chaussures que je m'entraînais avec, c'était mes chaussures que je portais pour marcher dans la rue. Je faisais les sparring, j'avais pas de protège-dents, mais j'avais rien à foutre. Ça ne comptait pas pour moi tout ça au fait. J'avais juste envie de boxer. Il voyait que la boxe anglaise. Clairement, je le comprends parce que la boxe anglaise, c'est le Saint Graal. Mais je lui ai dit, écoute, je te vois, je te regarde, ton physique, le charisme que tu as, je pense que tu peux faire quelque chose dans la MMA. Et là, il me dit, mais le MMA, c'est quoi ? Rapidement, j'ai compris qu'il y avait une précarité dans sa vie. J'ai réagi comme j'ai réagi d'habitude et je lui ai donné un sac de vêtements avec des équipements, avec des trucs et je lui ai dit qu'il avait full access sur ce qu'il voulait faire dans la salle. Je l'ai poussé à faire une séance. J'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de différent. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré un mec aussi fort de manière brute. C'est juste hallucinant, c'est choquant. La précarité de sa situation faisait qu'il avait besoin d'un ascenseur social, très rapide, un ascenseur qui va vite. Bien que la France ne soit pas un pays qui reconnaît le MMA, il y a pas mal de combattants français qui vivent décemment du MMA en combattant à l'étranger. Et donc je savais que c'était quelque chose, enfin, un sport sur lequel il pouvait s'accrocher. En réalité, le MMA, ça ne m'intéressait pas, mais les sous que ça proposait, j'avais besoin. Et les premiers jours, voilà quoi, je le bousculais, j'avais de l'ascendant technique et donc je pouvais compenser sur sa force physique qu'il avait. Mais très rapidement, au bout de quelques semaines, je ne pouvais plus m'amuser avec lui, quoi. Enfin, il me faisait mal, il me battait. Voilà. Quand il vous touche, honnêtement, vous n'avez pas envie qu'il le refasse une seconde fois, quoi. Parce que ça fait vraiment très mal. C'est vraiment une frappe sèche qui vous détruit, quoi. Oh, God damn it. Ah. Ouais. T'as senti? Oh. Francis qui débute très agressivement. Oh. Il lui fait une guillotine debout. Ah, à la péruvienne vraiment. Ce jour-là, je venais, j'avais pour intention de marquer les esprits, car c'était ma première apparition. Faire savoir qui est Francis Ngannou. Et dès le premier combat, ça a été le coup de foudre avec l'UFC. Le deuxième combat, ça s'est soldé par un arrêt de médecin. J'étais aussi content, mais il manquait quelque chose. C'est comme si je n'avais pas vraiment fini le boulot. Parce que pour cette fois-là, j'étais parti aussi pour un KO. Et le troisième combat, ça s'est très vite passé. Ça a duré 94 secondes. T'es soulagé, t'es content, t'es joyeux, t'es comme un enfant.
Le respect est la partie la plus visible en fait des valeurs du MMA. Les gens se congratulent à la fin de chaque combat. Francis, par exemple, la première des choses qu'il fait, c'est de montrer du respect à son adversaire qui a accepté de l'affronter, qui lui a donné tant de difficultés pour arriver à la victoire. Il y a même une anecdote dessus où Joe Rogan, celui qui fait des interviews à la fin des combats, s'est pris un stop par Francis parce qu'il allait justement tendre le micro à Francis quand Francis lui a dit non, attends une seconde, j'arrive. All right, I'm here with the winner, Francis. Where you going? Oh, you gonna check on him? Okay. He wants to check on him. Il a mis un stop à Joe Rogan parce qu'il voulait aller s'enquérir de l'état de santé de son adversaire qui venait de mettre KO. Ça reflète beaucoup son état d'esprit. Il a un caractère dur, c'est un combattant dur, mais ça reste du sport pour lui. On se bat entre nous. Il est peut-être mon adversaire, mais il n'est pas mon ennemi. Là, il est 23h, alors ce qui fait 5h à Paris. Habituellement, en France, on est au lit, quoi. Et du coup, je dois être debout, avec le décalage horaire qui aussi pèse dans la balance, sans compter qu'il y a eu un long voyage qui était fatigant. Voilà, super. Demi-garde. Voilà, super. Voilà. Il a eu du mal un peu à démarrer, mais c'est normal, le corps il a besoin de se réveiller. Mais après, c'était bon. Allez, droite. Allez, droite. Un, deux. Allez, deux. Ok, super. Allez, droite. Un jambe, deux. Il est bien, ça frappe fort et je pense que d'ici demain, après-demain, il va bien se réveiller. Il sera au point pour le fight. Francis, c'est ma pour une Thaïlandaise. Ça fait un moment qu'il traîne un problème de dos. En fait, le marcher dessus, apparemment, ça le soulage. Il ressentait le besoin de se faire marcher dessus. Je le marche dessus. Merci. Yep. 115.4. Good job, JJ. 115.6. Good job, JJ. 155.8. 145.6. 145.6. 253.8. 265.6. Francis Gano. Fighter +1, guys. One person. C'est quelqu'un qui, quand même, pour un lourd, qui a une génétique musculaire assez impressionnante. Il a une masse graisseuse par rapport à son poids qui est très faible. 257.2. La perte de poids, Francis, lui, il n'a pas ce problème-là. Il peut manger ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut. Quand tu accompagnes un combattant, t'oses pas trop prendre bien manger parce que t'es avec quelqu'un qui, lui, il a pas bien mangé depuis 4 jours. Tu dis, donne-moi des poulets, des frites, des burgers. Ça la fout mal, quoi. C'est pas sympa. Mais ce qui est bien, justement, avec lui, c'est que tu prends un burger, il prend un burger. Il peut prendre du poulet. Il faut pas qu'il fasse plus de 120 kilos. Donc, il mange juste raisonnablement et il est au poids.
Octagon fighting out of the red corner. A mixed martial artist standing 6 feet 4 inches tall. He weighed in 257 pounds and in 9 bouts has a record of 8 victories and 1 defeat. Fighting out of Paris, France, here is Francis, the Predator Ngannou. Le jour du combat, même quand je prends le petit déjeuner, je sens déjà qu'il y a un truc qui me possède. Toute la journée, je vais être dans la chambre, à méditer, à visualiser un peu les choses dans ma tête. Tu te dis, je n'ai pas fait tous ces chemins pour venir m'arrêter là. J'ai commencé le MMA tard, mais dans la vie, j'ai toujours été combattant. Il suffit que tu penses à certaines choses que tu as déjà vécues et tu te dis, mais ça, c'est rien au fait. Que pourquoi je me prends trop la tête? On y va? Tu prends tes gants, tonton. À partir du moment où tu sors du vestiaire, tu te dis, OK, j'avance vers le but, quoi. C'est là où l'instinct du combattant prend le dessus sur l'être humain. Tu deviens autre chose. Là où Francis Ngannou cède la place au prédateur. Still goes back to wrestle with his old college team. Oh, Kimura attempt here from Ngannou. Man, this guy is super strong. Look at this. He has this. He got it. Wow! Francis Ngannou by submission, round 1. He's got a lot of outstanding arm attacks. Brian stands stunned to my right. Comes to the official time of 1 minute 57 seconds. Round number 1, submission by Kimura. Your winner, Francis, the Predator Ngannou! 4 years ago, this dude didn't even know what MMA was. I mean, that is incredible. Hello, good morning. Good morning. Can I have a coffee? Yes. You fight there yesterday? You did? Yes, I fought it yesterday. Oh, okay. Tell me with the sugar, because you know I don't want to mess up your body. Stop. Thank you. Can you try this? Can you try this? Oh, thank you, then. You're welcome. All right, have a good day. Good day too. Yeah. Enjoy your opening. Thank you. Voilà, on est le lendemain du combat. Tout s'est bien passé. Là, on est en mode détendu, relaxé. On prend du bon temps. On pense aux vacances déjà. Parce qu'en plus, là, c'est Noël, là, ça va servir à quelque chose, les vacances. Ça va servir à fêter Noël. Submitting Anthony Hamilton back in December in Albany, New York. And his coach, Fernand Lopez, the MMA factory in Paris, they bring in guys. Son retour au pays nous galvanise encore beaucoup plus parce que après tout ce sacre, tout ce qu'il a eu, il a pensé encore à son village. Vraiment, ça nous honore et ça fait en sorte que c'est un monsieur qui aime bien sa culture, qui aime bien sa tradition. Ça fait un plaisir immense, n'est-ce pas, que nous le sentons en nous-mêmes. Parce que Bati rayonne, n'est-ce pas, partout dans le monde, c'était un grand plaisir pour nous. C'est effectivement vraiment le fils prodigue. Aujourd'hui, de voir qu'eux, ils sont fiers, ils sont contents de ce que je fais, ça me réjouit.
Ça me réjouit d'être un sujet de fierté pour mon pays, pour mon village plus particulièrement. C'est ma petite fierté, c'est mon petit endroit, j'ai grandi ici. C'est pas immense, mais c'est le mien. Francis, pour nous, c'est une légende, c'est un monument. Donc, tout ce qu'il fait en Europe, aux États-Unis, c'est gravé dans notre mémoire. On a vécu ensemble, on a grandi ensemble et les gars, ils sont hyper contents. Ils me voient qu'à la télé, ils ont du mal à réaliser que c'est moi en réalité. Et le fait que je rentre comme ça et que je reviens parmi eux, et pour qu'on partage un petit moment, pour eux, c'est vraiment un plaisir. Pour moi également. Je me vois d'ici 2 ans vivant aux États-Unis, champion de l'UFC, champion des poids lourds, avoir la ceinture et continuer à prendre ma revanche sur la vie. Ce sera le prochain champion poids lourd UFC, clairement, aucun doute là-dessus. Il prendra la ceinture. Et quand il aura, pour pouvoir le déloger, ça va être coton. Il est vraiment beau. Il n'est pas beau. Tous mes enfants sont beaux. Ma famille en général.